Mesdames et messieurs, bonsoir. Le gouvernement béninois s'est réuni ce mercredi 17 septembre 2025 en leur conclave hebdomadaire sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions importantes ont été prises pour renforcer la décentralisation, l'éducation, la sécurité et les collectivités locales. Les grandes décisions à retenir, entre autres, sont la création du Fonds d'investissement communal FIC et l'adoption de ces statuts pour mieux financer les communes et soutenir le développement local, la modification des statuts du Fonds de développement de l'artisanat afin d'assouplir les mécanismes de financement du secteur, la transmission à l'Assemblée d'un projet de loi modifiant la loi organique sur le Conseil économique et social en vue de son examen et vote. Par ailleurs, plusieurs manifestations, plusieurs nominations ont été prononcées dans les ministères de l'Intérieur, de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur. L'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, a prolongé la période de délivrance gratuite d'actes de naissance sécurisés et du certificat d'identification personnelle CIP en ligne jusqu'au 19 septembre 2025. L'annonce a été faite par le directeur général de l'ANIP, Aristide Adinankou, lors du lancement de la Journée internationale de l'identité ce mardi sous le thème « Mon identité, mon parapluie ». Il a déclaré, je cite, « La réponse des compatriotes a été massive. Cela prouve que le besoin est réel et l'attente forte. Nous avons donc décidé de prolonger cette gratuité jusqu'au 19 septembre ». Fin de citation. Une autre information dans cette édition, l'Union progressiste Le Renouveau UPR et le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin dans le cadre des élections générales de 2026 ont tenu hier une rencontre. La rencontre s'est tenue au siège national annexe de l'UPR. Les discussions ont porté sur la possibilité de conclure des accords de coalition parlementaire et de gouvernance afin de renforcer les synergies politiques. Elles ont réuni le président de l'UPR, Joseph Tchogbenou, entouré d'une forte délégation de la direction exécutive nationale du parti, le président du Mouel Bénin, Jacques Ayadi, et plusieurs autres responsables de Mouel Bénin. Une autre information, le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Deschacus, a été reçu hier par la première dame de la Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Cette visite de courtoisie a été l'occasion de partager un moment convivial et d'échanger autour d'un engagement commun en faveur du développement et du bien-être des populations. La première dame ivoirienne a écrit sur ses canaux officiels, je cite, « Je remercie M. Deschacus pour cette démarche fraternelle qui illustre une fois de plus les liens solides d'amitié et de solidarité qui unissent les deux peuples. » Fin de citation. Hors du Bénin à présent, le président américain Donald Trump a été reçu en grande pompe ce mercredi au château de Windsor par le roi Charles III et la reine Camilla. Une cérémonie militaire sans précédent, un hommage à la reine Élisabeth II et un banquet royal marque bien sûr ce premier jour de visite d'État. Il a eu le privilège de passer en revue 3 régiments de la garde royale avant un déjeuner privé avec la famille royale. La visite prend fin ce jeudi et une conférence de presse commune est attendue. Et c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention renouvelée. Suivez-nous également sur TikTok, Facebook, Instagram et YouTube.